Après avoir vu la table et la matrice dans Power BI, on va maintenant voir tous les graphiques qui tournent autour des barres, donc des histogrammes et les graphiques en ligne. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre ma matrice en haut à gauche. Je vais me rendre dans le premier icône des visualisations ici, ajouter des données à votre visuel. Et ce qu'on va faire ici, c'est voir la première ligne de visualisation ainsi que la deuxième. Donc la première concerne tous les graphiques en barres, donc en histogramme. On a des graphiques à barres empilées, des histogrammes empilés, des graphiques à barres groupées, des histogrammes groupés, des graphiques à barres empilées à 100% et des histogrammes empilés à 100%. Je vais dans un premier temps copier-coller ma matrice et avec cette deuxième visualisation, je vais venir sélectionner mon histogramme groupé. Voilà, donc ça m'évite de reprendre toutes mes données une par une. Enfin, de reprendre mes données, de les remettre ici dans les axes et dans les valeurs. Pour le coup, les quantités vendues ici viennent détruire un peu mon graphique étant donné que les unités ne sont pas du tout les mêmes. Donc je vais venir enlever mes quantités vendues et on va laisser ce graphique juste pour le chiffre d'affaires par ville, donc ce qui est le plus cohérent. Enfin ici c'est par département plus précisément. Étant donné qu'on n'a que l'axe des abscisses, on ne peut pas mettre les villes ici en même temps. Donc je vais venir aussi supprimer, soit je garde les départements, soit les villes. On va garder les villes en fait pour cet exemple. Voilà, donc là c'est beaucoup plus cohérent déjà. Comme vous pouvez le voir, Power BI ordonne les données en ordre décroissant dans un premier temps. Donc si je vais vers la droite, on peut voir que tout est bien en ordre décroissant. Ce que je peux venir faire ici grâce à ce graphique, c'est rajouter une légende. Donc dans mon cas, ce qu'on pourrait rajouter, ce serait le nom des produits. Et comme vous pouvez le voir, bon là on a énormément de villes, du coup c'est pas forcément lisible, mais on pourra par la suite séquencer ce graphique en un groupe de villes par exemple. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, en mettant les produits en légende, on a accès au chiffre d'affaires par produit, par ville. Donc on a une information supplémentaire ici donnée par la légende du graphique. Et maintenant, à partir du moment où vous avez pré-réglé entre guillemets votre premier histogramme, donc ici on a sélectionné l'histogramme groupé, il nous suffira juste de sélectionner l'histogramme que l'on souhaite regarder dans un second temps. Donc admettons on commence par le graphique à barres empilées. Voilà, et on peut tous les sélectionner comme ça un par un et voir quel est le plus lisible selon vous et pour la personne qui regardera votre graphique. Dans tous les cas, pour mon exemple, étant donné qu'il y a beaucoup de villes et beaucoup de produits, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de graphique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on aurait pu avoir un groupe de produits et un groupe de villes. Et là, ça aurait été tout de suite plus compréhensible pour ce type de graphique. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est bien ça pour avoir ce type d'information. J'aurais pu, par exemple, directement sur Power BI, rajouter une donnée, une colonne qui concerne les régions, donc des départements. Et là, on aurait beaucoup moins de données en abscisse. Ça aurait été beaucoup plus lisible. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre pour la construction d'un histogramme. Pareil pour mes produits, on aurait pu séparer nos données entre textiles et chaussures, par exemple, et voir la proportion justement que représente notre textile et nos chaussures par rapport au total de nos ventes, de notre chiffre d'affaires ici. On peut par la suite aussi se rendre dans la mise en forme visuelle du graphique en barre, se rendre dans Général, Propriété. Ici, on a accès à la taille du graphique, on peut verrouiller, la position, les options avancées. Bon, la première section n'est pas forcément utile, ça dépendra vraiment de ce que vous souhaitez en faire. Concernant le titre, ici on peut venir le modifier. Donc moi j'ai pu mes départements. Donc ici c'est mon chiffre d'affaires
par ville et produit. Voilà. On peut venir modifier, donc j'y pense aussi, la position de la légende. Ici, notre légende est en haut. On peut la mettre par exemple à droite. Et là, on a accès directement à notre liste de produits, donc notre légende à droite. Donc ça, c'est plutôt sympathique comme option. Et ça dépendra d'où vous souhaitez vraiment mettre votre légende, selon ce que vous semblez le plus logique pour votre graphique du coup. Moi, dans mon cas, je pense que je vais laisser en haut.